Bonjour à tous, voici un nouveau tutoriel vidéo du cabinet Landau et Associés, cette fois-ci sur la loi Schiappa du 3 août 2018. Nous citons un grand nombre de textes dans ce tutoriel. Le but est que pour ceux qui souhaiteront en savoir plus, vous puissiez mettre en pause votre vidéo afin d'avoir le temps de lire ce texte. Ce texte qui est plus sévère que ce qu'il y avait dans le droit antérieur, avec des prescriptions plus longues. Donc oui, on est en deçà des espoirs d'un grand nombre d'associations, mais c'est en raison, notamment sur la question du consentement des mineurs, des positions du Conseil constitutionnel ou des avis du Conseil d'État, mais qui eux-mêmes en général préfigurent des positions du Conseil constitutionnel. Donc le gouvernement puis le législateur ont été obligés dans un certain nombre de cas d'agir de manière cursive, difficile effectivement à vulgariser en quelques secondes aux 20 heures, mais on n'a pas de retour en arrière, nous n'avons aucun crime qui est correctionnalisé, nous n'avons aucune sanction particulière de la drague normale, nous n'avons aucune hypothèse où on se retrouverait à légaliser un viol sur mineur, bien évidemment, loin s'en faut. Au contraire, on a un texte plus sévère qu'autrefois. La prescription est plus longue en matière de crimes de nature sexuelle ou violente sur les mineurs. Les victimes auront 30 années révolues à compter de la majorité pour agir, avec un certain nombre d'adaptations procédurales, au demeurant parfois d'ailleurs un peu inutilement complexes, mais le droit pénal est un droit dans sa procédure assez épouvantable. L'article 2 de cette loi a été infiniment plus débattu. Le voici, pour ceux qui veulent le lire, vous pouvez mettre votre vidéo en pause et vous munir d'une loupe. C'est le problème du consentement des mineurs. Des juridictions ont eu des positions discutables ou des questionnements juridiques peut-être un peu trop subtils sur la possibilité pour un mineur en dessous d'un certain âge, il y avait eu une affaire épouvantable avec un enfant de 7 ans, de consentir en connaissance de cause à un acte sexuel avec une personne majeure. Mais il y a eu un débat éthique et constitutionnel qui existait sur la possibilité de fixer une sorte de majorité sexuelle. Et quid du jeune majeur qui a une relation avec une personne de 17 ans, alors qu'ils étaient tous les deux amoureux ensemble quand ils avaient 17 ans tous les deux. Bref, le législateur est obligé d'être cursif, qu'on s'en réjouisse ou qu'on le déplore, mais on a quand même des solutions qui d'ailleurs à mon avis vont déjà au maximum de ce qu'il était constitutionnellement permis. Après, si on n'est pas content, ben on n'a qu'à s'en plaindre auprès du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel. On a un seuil à 15 ans. Or, le cas de viol ou de toute autre agression sexuelle, le fait pour un majeur d'exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de 15 ans est puni de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. Donc, non, ce n'est pas une correctionnalisation d'un crime. Le crime de viol existe et on est bien dans une infraction qui est hors le cas du viol ou de toute autre agression sexuelle. On invente une nouvelle infraction balai pour les autres atteintes sexuelles parce qu'avant on n'arrivait pas à les sanctionner. Et on a une sorte de présomption de non-discernement. On va regarder, si j'ai un mineur de 15 ans, on va regarder ce qu'il en était de son consentement. Et on va estimer qu'il y a une contrainte morale ou une surprise pour en fait répondre au juge qui avait estimé qu'il pouvait y avoir une forme de consentement. Bah écoutez, on va dire qu'il y a une contrainte morale ou une surprise en fonction de la capacité de discernement de la victime et en fonction donc également de son âge. Mais, et c'est très important, on va prendre en compte désormais la différence d'âge entre le majeur et le mineur. On ne met pas dans le même sac quelqu'un qui est un amoureux de 18 ans et qui est avec son amoureux ou son amoureuse de 17 ans et avec d'autres personnes qui ont par exemple 17 ans et quelqu'un qui a 30 ans. Non, ce n'est pas la même situation. Et on a un renforcement de toutes les infractions sexuelles sur mineurs avec dans certains cas des triplements des sanctions pénales. Donc nous sommes fort loin de l'adoucissement évoqué par certains, avec une bonne foi à tout le moins discutable.
Et comme l'a dit Le Monde dans sa rubrique de fact-checking, non, la loi Schiappa n'a pas légalisé la pédophilie ni assoupli les règles de consentement. On se retrouve avec une sorte de présomption simple de consentement à 15 ans, mais on va regarder l'état de ce consentement et la différence d'âge, et en dessous de ce seuil, une quasi-systématicité des infractions, et une nouvelle infraction qui ne remplace pas les crimes ou les infractions pénales, qui est au contraire en dehors de ces hypothèses-là, pour avoir une sorte d'infraction balai quand on ne peut pas faire autrement. Moins contesté était le fait qu'on ait un volet sur la drague du violeur, avec une sanction de ces drogues de type GHB ou autres soumissions chimiques, donc drogue du violeur, pas drague, pardon. Un volet handicap préventif, mais qui évidemment se jugera sur pièce. Est-ce que l'on va réellement en matière de handicap, au-delà de la sensibilisation, de la prévention, de la formation comme étant des objectifs nationaux, est-ce qu'on va faire réellement quelque chose? Les présidents de PCI, comme les maires antérieurement, auront un accès au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, mais attention, ce fichier n'est pas toujours extrêmement bien tenu, et de toute manière, les conditions d'accès à ce fichier, pour certains recrutements uniquement, seront précisées par décret. Les vulnérabilités ou dépendances résultant de la précarité de la situation économique ou sociale de la victime, qui était déjà un cas d'aggravation d'infraction en matière de discrimination, se retrouve désormais également sur les harcèlements ou harcèlements moral ou sexuel ou autres infractions sexuelles. Il y a un petit volet territorial hospitalier éducatif sur le schéma régional de santé, sur un certain nombre de politiques d'accompagnement, d'information de nos charmantes têtes blondes sur ce qu'est le harcèlement commis dans l'espace numérique pour éviter que les gens y participent ou que les gens comprennent mieux les pièges dans ce domaine qui peuvent être assez redoutables et qui conduisent un grand nombre d'enfants ou d'adolescents, par exemple, au suicide tous les ans. Nouvelle infraction, l'outrage sexiste et les renforcements du harcèlement sexuel, sexiste ou moral. Ça a donné lieu à beaucoup de débats et le texte initial est assez différent du texte final. Mais il s'agit bien de lutter contre les harcèlements en groupe, les raids numériques ou le harcèlement de rue. L'outrage sexiste est une nouvelle infraction qui se retrouve également dans le harcèlement dans un certain nombre de cas ou qui peut donner lieu à infraction en soi, en réalité surtout pour le harcèlement de rue. La loi définitive inclut le sexisme comme un cas de harcèlement. Et c'est le sexisme anti-femme, bien sûr, mais également dans la nouvelle formulation, cela permettra d'englober les discriminations ou harcèlements en matière LGBTIQ. C'est important. Le harcèlement de groupe pose un problème. Nous ne sommes responsables que de nos actes individuellement, mais que se passe-t-il lorsque les gens agissent de manière bête et méchante en meute? Le harcèlement de groupe donne lieu à une infraction dont on peut reprocher le flou, mais le législateur a eu besoin de prendre en compte la qualification en groupe tout en identifiant l'action individuelle. Il est possible d'ailleurs qu'il n'ait pas réussi totalement dans le texte final à aboutir à une équation parfaite, c'est vrai. L'outrage sexiste, donc le fameux article 15 de cette nouvelle loi, fait une toute nouvelle infraction et qui en réalité vise à différentes choses, dont la sanction du harcèlement de rue et un certain nombre d'outrages LGBTIQ, parfois difficiles à qualifier pénalement. Alors, certaines revues comme Causeur nous ont dit avec un excès qui laisse pantois qu'on interdisait la drague ou que ça serait improuvable. Ben non, on peut avoir une pluralité de témoignages qui peuvent être, dans ce cas-là, fonder une présomption ou tout simplement une intervention de policiers en patrouille. Ce qui nous manquait, c'était la possibilité de les sanctionner. Ce n'est pas vrai que de dire que cette infraction est inutile au motif que l'on pouvait avant sanctionner les injures. L'injure sanctionnée au titre de la loi de la presse, d'abord, est extrêmement faiblement sanctionnée lorsque c'est une injure non publique, et ensuite donne lieu à des qualifications
complexe. Cette nouvelle infraction sera clairement, selon moi, utile d'un point de vue opérationnel dès lors que l'on aura une pluralité de témoignages ou un témoignage de policiers ou de gendarmes en patrouille. Ensuite, dire que cela interdit la drague, mon Dieu, mais qui a déjà trouvé que le harcèlement de rue était une réelle manœuvre de séduction? Non, c'est peut-être l'effet de frustration, c'est peut-être l'effet d'une compétition entre jeunes désœuvrés et un peu débilisés par l'action collective, mais c'est clairement une agression, ce n'est pas une séduction. On a, autre agression, une infraction à adapter une nouvelle forme de voyeurisme, notamment lorsqu'il y a des usages d'outils techniques auxquels, évidemment, le législateur précédent n'avait pas pu penser à cela. Ceci dit, on continue à avoir des doutes. C'est quoi les parties intimes d'une personne? Est-ce que les seins, c'est une partie intime, par exemple? Bref, cette infraction reste quand même à définir, à préciser. On a, fort heureusement, mais là aussi tout sera dans l'action concrète, une extension des missions des services d'aide à l'enfance au repérage et l'orientation des mineurs victimes et menacés de violences sexuelles, notamment les mineurs victimes de mutilations sexuelles, et là évidemment on pense à l'excision. D'autres dispositions sont prévues dans cette loi, mais elles sont fort peu notables. Alors au total, qu'avons-nous ? On a un texte qui renforce les prescriptions, la prévention de manière certes modeste, qui fixe, en jouant avec les limites constitutionnelles, un seuil de consentement à 15 ans, mais en prenant en compte les différences d'âge, etc. On a de nouvelles infractions, on a des nouvelles circonstances aggravantes, on n'a aucun adoucissement et on a des sanctions infiniment plus lourdes. On n'a pas de censure de la drague, sauf à ce que celle-ci prenne l'étrange, sexiste et peu élégante et peu efficace voie du harcèlement de rue. En revanche, c'est vrai qu'on va moins loin que ne le souhaitèrent certaines associations, mais sur ce point, portons plutôt notre critique vers le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. Et on a un vrai manque de précision dans certains domaines. Oui, c'est regrettable, mais c'est malheureusement propre à peu près toutes les lois. Il est vrai que sur certains points, des précisions auraient été utiles. Alors, dans ces domaines-là, trêve de polémique, le texte, seulement le texte. Et le texte va dans le sens de ce que nous venons d'évoquer. Les polémiques sur ce point ont été assez ébouriffantes. Souhaitons à ce texte d'être surtout mis en œuvre avec la vigueur qui s'impose au profit des victimes, sans pour autant que notre monde n'aille dans la censure de la drague, ou que sais-je encore. Bien évidemment. Mais nous n'en sommes pas là. Nous n'en sommes pas là. Surtout, souhaitons que derrière l'application de ce texte se mette en œuvre réellement un volet de prévention et d'information, domaine sur lequel notre nation a quelques retards et à déplorer et quelques progrès à espérer. Merci, à bientôt pour de nouveaux tutoriels vidéo, de nouvelles vidéos, de nouveaux articles dans notre blog. Au revoir.